Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Nous faisons le tour de l'actualité internationale de ce 8 septembre, marqué par des tensions diplomatiques, des mouvements de contestation et des crises politiques. En ouverture, l'Espagne durcit ses sanctions contre Israël, accusé de commettre un génocide à Gaza. Le gouvernement espagnol a annoncé le 8 septembre un ensemble de mesures visant à accroître la pression sur Israël, qu'il accuse de commettre un génocide à Gaza. Parmi ces décisions, le renforcement de l'embargo sur les ventes d'armes, l'interdiction d'escale pour les navires transportant du carburant destiné à l'armée israélienne et l'interdiction d'importer des produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie. Madrid a également précisé que les personnes jugées impliquées dans les crimes commis contre les Palestiniens ne pourront pas entrer sur son territoire et que les services consulaires espagnols seront limités pour les résidents des colonies. Le Premier ministre Pedro Sánchez a indiqué que l'Espagne augmenterait parallèlement son aide humanitaire aux Palestiniens et à l'UNRWA. Il a dénoncé les opérations israéliennes à Gaza comme une extermination d'un peuple sans défense et a affirmé vouloir placer son pays du bon côté de l'histoire. En réaction, Israël a accusé l'Espagne d'antisémitisme et a annoncé des mesures de rétorsion, notamment l'interdiction d'entrer sur son sol pour la vice-première ministre espagnole Yolanda Díaz. Madrid a rejeté ces accusations, les qualifiant de fausses et de calomnieuses. Cap maintenant sur l'Asie où la contestation populaire a pris une tournure dramatique. À Katmandou, au moins 10 personnes ont été tuées et 87 blessées le 8 septembre lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des milliers de Népalais protestaient contre le blocage par le gouvernement de 26 plateformes numériques dont Facebook, YouTube et X et plus largement contre la corruption et les dérives autoritaires des autorités. La police a eu recours au gaz lacrymogène et au canon à eau pour disperser les manifestants qui tentaient de s'approcher du Parlement. Le gouvernement justifie ces blocages en évoquant une décision de la Cour suprême datant de 2023 exigeant que les plateformes étrangères désignent un représentant local chargé de réguler leur contenu. Si les autorités assurent vouloir protéger la liberté d'expression et promettent un rétablissement des services une fois les enregistrements effectués, les opposants y voient une atteinte aux droits fondamentaux. La colère est aussi alimentée par la dénonciation du train de vie ostentatoire des élites politiques, largement relayé sur les réseaux encore accessibles comme TikTok. De Katmandou à Pékin, la diplomatie est elle aussi au cœur de tensions entre la Chine et le Japon. La Chine a annoncé des sanctions contre le député japonais Sheki Ei, né en Chine et connu pour ses critiques virulentes à l'égard du Parti communiste chinois. Pékin l'accuse d'avoir propagé des idées fausses sur Taïwan, le Xinjiang, le Tibet ou encore Hong Kong et lui reproche de collaborer avec des forces anti-chinoises. Ces mesures prévoient le gel de ses avoirs en Chine, l'interdiction de transactions avec des organisations chinoises et l'interdiction d'entrer sur le territoire chinois, y compris à Hong Kong et Macao pour lui et sa famille. Tokyo a vivement réagi, qualifiant la décision d'absolument inacceptable et dénonçant une tentative d'intimidation. Le gouvernement japonais rappelle que la liberté d'expression des parlementaires est un principe fondamental de sa démocratie. De son côté, Seki a déclaré que les sanctions ne l'affecteraient pas, affirmant n'avoir aucun actif en Chine et qualifiant la décision de farce. En Europe, maintenant, la France vit une nouvelle crise politique avec un vote de confiance crucial. Le Premier ministre François Bayrou joue son avenir politique ce 8 septembre à l'Assemblée nationale où il a sollicité un vote de confiance sur son plan de désendettement de 44 milliards d'euros. Faute de soutien, notamment après sa proposition controversée de supprimer 2 jours fériés, il devrait être contraint à la démission. Cette probable chute marquerait la 4e nomination d'un chef de gouvernement
En moins de 2 ans, la situation plonge la France dans une nouvelle phase d'incertitude politique alors que les agences de notation, dont Fitch, s'apprêtent à réévaluer la crédibilité budgétaire du pays. Une dégradation de la note française rendrait l'accès au financement encore plus coûteux dans un contexte où le déficit public dépasse toujours 6% du PIB. Tous les regards se tournent désormais vers Emmanuel Macron, chargé de trouver un successeur capable de rassembler une majorité dans un paysage politique fragmenté. Des mouvements de protestation sont déjà prévus dans les prochains jours, augmentant la pression sur l'exécutif. En Amérique latine, c'est la situation sécuritaire qui inquiète avec une prise d'otages d'ampleur en Colombie. Dans le département du Cauca, au sud-ouest de la Colombie, 72 soldats ont été pris en otage le 7 septembre lors d'une opération militaire dans une zone dominée par le narcotrafic et les dissidences des FARC. L'armée a annoncé la libération de 27 d'entre eux, mais 45 restent détenus. Selon les autorités, l'enlèvement s'est produit lors d'une mission visant à contrôler des routes utilisées pour le trafic de drogue et l'exploitation minière illégale. Quelques 600 personnes auraient participé à cette action collective, empêchant l'armée de mener son opération. Le président Gustavo Petro a appelé à la libération immédiate des militaires, rappelant que les enfants de Colombie doivent survivre à leurs parents. Ce type d'incident n'est pas isolé, plusieurs dizaines de soldats avaient déjà été retenus dans la région ces derniers mois avant d'être relâchés. Et nous terminons cette édition avec le Proche-Orient où Israël multiplie les menaces contre le Hamas. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a lancé un ultimatum au Hamas exigeant la libération des otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Il a menacé d'une destruction massive de la ville de Gaza si ces demandes ne sont pas respectées. Selon les médias israéliens, un accord négocié par les États-Unis prévoyant un échange entre libération des otages et ouverture de négociations pour un cessez-le-feu serait sur la table. Mais de nombreuses incertitudes subsistent. Le président Donald Trump a affirmé que les Israéliens avaient accepté ces conditions et a exhorté le Hamas à en faire de même, avertissant qu'il s'agissait de son dernier avertissement. De son côté, Israël continue de préparer une possible offensive terrestre de grande ampleur. C'était l'essentiel de l'actualité internationale de ce 8 septembre. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information. Une excellente soirée à toutes et à tous.